Hello, hello, chers amis belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo, une hypnose, pour vous montrer à quel point vous êtes résilient, à quel point, malgré tout ce que vous avez subi, vous avez su vous relever, et justement pour ne pas focaliser sur toutes les épreuves subies, mais plutôt sur votre pouvoir de transcender tout ça. Alors, comme chaque méditation, chaque hypnose, que je vous propose de faire, je vais vous demander auparavant de bien vouloir vous installer dans une manière qui vous sera confortable et de vous munir d'un casque audio ou d'écouteurs à votre convenance pour pouvoir m'écouter. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et une fois que vous serez installé, la remettre en marche. On va faire juste un petit ancrage. Et suivant la manière dont vous êtes installé, on va commencer par bouger les pieds au sol. Si vous êtes allongé, essayez de bouger quand même vos pieds, de bien sentir l'appui contre lequel ils sont. Donc si vous êtes assis, de les lever et de les poser les plus lourdement sur le sol et de bien ressentir la sensation. Et une fois que ce sera fait, on va scanner simplement les appuis sur l'assise où vous vous trouvez. On va commencer par le haut du corps, donc si votre tête repose sur un appui, bien sentir l'appui derrière la tête, derrière la nuque, derrière les épaules, bien vous sentir sur cette assise, votre dos appuyé, votre postérieur, l'arrière de vos cuisses et vos mollets si jamais ils sont en appui sur l'assise. Là, on va juste penser qu'une lumière très lumineuse parcourt notre corps en partant du sommet du crâne et en détendant petit à petit tous les tissus, tous les muscles, toutes les cellules de notre corps pour être dans un état de plus en plus détendu. Vous sentez peut-être des fourmillements, vos mâchoires se décrisper, votre gorge se dénouer. Votre thorax être moins crispé, comme votre ventre. Et on va commencer à se détendre de plus en plus. Et comme vous le savez, il n'y a rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir pour entrer en transe. Il suffit juste que vous vous permettiez de vous laisser porter par vos capacités hypnotiques personnelles. Et j'espère que vous allez vous offrir l'opportunité de découvrir toutes vos ressources inconscientes. Des ressources inconscientes tellement plus efficaces que vos ressources conscientes habituelles. Rien de particulier à bouger, rien de particulier à penser, rien de particulier à faire. Dans un premier temps, vous pourrez être attentif au bruit de l'extérieur, au bruit dans la maison, dans l'appartement, ou laissez votre attention se concentrer sur ma voix, cette voix qui vous est de plus en plus familière.
et qui vous accompagnera tout au long de la séance. Votre attention consciente se concentre sur les mots les plus reposants, les plus ressourçants. Et peut-être que déjà, intérieurement, vous entendez autre chose que ce que vos oreilles écoutent. Et petit à petit, c'est votre attention inconsciente qui va se concentrer de plus en plus et de mieux en mieux sans rien d'autre à faire que de laisser faire. Et vous savez comme il est agréable de laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Comme en été, quand on est fatigué et qu'on n'a rien envie de faire si ce n'est laisser faire. Et se reposer dans un jardin, dans la nature, se laisser gagner par une douce torpeur, le corps au soleil et la tête à l'ombre d'un bel arbre. Le corps chaud, confortablement chaud, et le front frais, agréablement frais. Une sieste reposante au creux de l'après-midi quand l'esprit se met à rêver et qu'il s'évade là où il a envie d'aller. Laissez-vous emmener dans la nature, dans un jardin, dans votre jardin secret. Un jardin qui vit sa vie au rythme des saisons, à son propre rythme. En automne, le soleil brille de temps en temps. La pluie tombe souvent et le vent souffle en rafale. Les arbres s'empourprent et leur feuillage offre une déferlante cascade de couleurs chaudes. Puis les feuilles s'envolent et tourbillonnent. Et les graines tombent des branches. Les glands, les noisettes, les fanes, les marrons, les châtaignes. Tous ces fruits qu'enfants nous glanions en promenade ou sur le chemin de l'école. Des campagnols, des écureuils, des geais, toute une foule d'animaux qui se régalent de ces fruits mûrs. Certains d'entre eux emportent des graines dans leur refuge. Ils font des réserves parce qu'ils savent que l'hiver sera long et rigoureux. Bientôt il n'y aura plus une seule feuille sur les arbres, plus un seul brin d'herbe, ni une seule fleur. Tout sera terne et gris. Tout semblera mort. Mais je sais que vous ne savez pas à quel point vous savez que même après un rude hiver, le printemps et la vie reviennent toujours. L'automne et puis l'hiver. En hiver, parfois, le soleil brille, souvent la pluie tombe et le vent souffle. Et la neige danse dans le petit matin et saupoudre le pays d'un tapis de flocons. Les arbres sont dénudés et semblent privés de vie, mais ce n'est qu'une apparence. Ils ne sont pas inactifs, ils se reposent, ils se ressourcent. Ils préparent le printemps. Et vous savez comme il est utile de se reposer quand on est fatigué. L'écureuil creuse le sol durci par le gel pour retrouver des noisettes et des glands, mais certaines graines sont déjà bien cachées. L'hiver, puis le printemps. Au printemps, le soleil brille, la pluie tombe de temps en temps, le vent exhale un souffle doux. Les bourgeons mûrissent.
Ils éclatent, laissant se développer les jeunes feuilles sur les rameaux encore engourdis. Et les graines s'ouvrent et germent. C'est magique une graine, un peu de terre, de l'eau et de la patience. Bien entendu, dans la cosse, la graine est toute comprimée, toute crispée parce qu'elle renferme tout un arbre. Sous son air innocent, elle comprend absolument tout ce qui est nécessaire pour permettre une renaissance dès que le milieu et le climat seront favorables. La vie de demain s'y trouve déjà en attente. Une attente, c'est vrai, qui dure parfois des années. Mais comme la graine ne contient qu'une infime quantité d'eau, elle ne peut se décomposer par elle-même et elle possède donc toutes les qualités pour résister longtemps. Si longtemps que des graines peuvent parfois traverser les siècles. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, que des semences retrouvées dans les pyramides d'Égypte ont pu germer après 3000 ans et devenir des plantes. Et pendant tout ce temps où la graine attend repliée sur elle-même, pendant qu'elle espère l'eau, la lumière et la chaleur, pendant ces temps difficiles, continue d'exister en elle, intact, le potentiel d'un arbre dans toute sa majesté. Tant qu'une graine n'est pas en terre, elle reste tendue. Mais dès qu'apparaissent les conditions favorables d'humidité, de chaleur, d'environnement, elle se met à germer. Une fois le déclic donné, c'est une véritable transmutation qui se met en marche et qui ne s'arrête que lorsque le grand épanouissement est atteint. N'est-ce pas un miracle de la vie ? Et je sais que vous ne savez pas à quel point vous savez que de la même manière, certaines parties de nous sont comprimées, crispées et qu'elles ne demandent qu'à se déployer. Et je sais que vous ne savez pas à quel point une graine qui ne se développe pas est un scandale silencieux. Et c'est étonnant qu'une chose aussi petite et aussi insignifiante qu'une graine puisse donner naissance à un seigneur du monde végétal si imposant, si fort qu'un chêne. Au début, bien sûr, l'arbre n'est qu'un tout petit germe. Et ce petit germe reste encore lové un certain temps dans sa cosse. Il faut du temps pour que la jeune pousse renonce à l'enveloppe qui a su si bien la protéger. Mais à un moment, elle ressent le besoin et l'envie de devenir un arbre, de s'étendre dans toute son envergure et de s'ouvrir dans toute sa plénitude. Alors soulevée par une puissante croissance, la tigelle jaillit de la terre. Puis 2 petites feuilles d'un brun cuivré apparaissent, qui sous le soleil deviennent d'un joli vert émeraude. Dans le pré, autour du petit chêne pousse une belle herbe grasse. Des moutons l'arrachent partout, s'en régalent et puis s'en vont. Des vaches embroutent quelques brins et la piétinent de leurs sabots, puis elles partent elles aussi. Caché dans les hautes graminées, le rejeton grandit dans l'ombre et devient un petit arbrisseau. Les saisons s'écoulent. Le soleil brille. La pluie tombe. Le vent souffle. La neige danse. Sur le petit arbuste, de nouvelles feuilles apparaissent. Son petit tronc grandit et s'épaissit doucement depuis 1 an. Dans le ventre de la terre, ses racines s'étoffent et s'ancrent chaque jour un peu plus fermement. La vie se développe en profondeur et se nourrit d'humus. Au printemps suivant, la vermine rouge attaque ses bourgeons les plus prometteurs. Un promeneur le foule par mégarde et lui brise sa première ramure. Une vache lui abîme quelques feuilles à peine écloses. Mais malgré sa modeste taille, l'arbrisseau est robuste. Petit à petit, l'écorce endommagée se cicatrise et 2 nouvelles pousses apparaissent sur la tige blessée. Cet automne-là, le soleil reste tapi derrière d'épais nuages,
Le vent gémit inlassablement et la pluie tombe à verse. Un soir, le vent enfle et se déchaîne soudainement sur la forêt et la campagne voisine. Puis brusquement, il se met à tourbillonner violemment autour du petit arbre dans un sifflement terrible. On entend des craquements et des claquements effroyables, des grondements et des grincements atroces, des hurlements et des crissements terrifiants. De longues heures durant, les rafales se succèdent dans un vacarme assourdissant. Au matin, le vent souffle encore, mais la pluie a cessé, et les rayons du soleil filtrent à travers la brume. Dans le pré, c'est le désastre. Le vieil arbre protecteur s'est effondré, les racines arrachées de la terre détrempée. Son immense tronc est étendu sur le sol. Des branches cassées gisent tout autour de lui, là où le vieil arbre s'était élevé fièrement. Il n'y a plus qu'un trou béant, un vide énorme. Au milieu du pré, dissimulé dans l'herbe haute, le petit arbuste a survécu, mais une grosse branche du géant terrassé s'est abattue contre son tronc et à cause de cela, il poussera légèrement de travers. Il faudra attendre quelques années pour que le petit arbre puisse s'en sortir et qu'il reprenne une croissance normale. Au fil des ans, le petit arbre s'est mu en un beau chêne robuste. Il est devenu chaque jour un peu plus fort, un peu plus grand. Aujourd'hui, il est en pleine maturité et il continue de se développer. Mais il n'a pas oublié les nombreux périls auxquels il a dû faire face. Dans sa tendre jeunesse, alors qu'il n'était encore qu'une fragile tigelle, des gens qui se promenaient l'ont piétiné misérablement. Un autre jour, des hommes ont mis le feu à un tas de bois sec et les flammes ont grillé toutes ses feuilles. D'autres accidents encore ont eu une grande influence sur sa vie. Les saisons, avec leur lot de canicules et de froid intense, ont également ralenti son développement. À 6 ans, une forte sécheresse l'a tellement affaibli que sa croissance fut nulle. À 9 ans, une gelée tardive a freiné à nouveau son évolution. À 11 ans, le thermomètre était si bas que le gel a fissuré son tronc. À 12 ans, un véhicule l'a heurté, laissant une large cicatrice. Mais à 14 ans, les arbres voisins ont été élagués, est enfin sorti de sa pénombre et la lumière a favorisé sa croissance. À 15 ans, un nouveau drame. Les flammes d'un incendie de forêt ont brûlé son écorce. Mais dans le pré, le chêne a continué à pousser, à prospérer, à s'élever vers le ciel. Aujourd'hui, les moutons et les vaches paissent paisiblement dans l'ombre bienfaisante de son luxurieux feuillage. Les oiseaux construisent leur nid au creux de ses branches et les chenilles viennent grignoter les feuilles tendres. L'arbre a acquis de la sagesse et il sait qu'il faut être capable de supporter quelques chenilles si on veut des papillons. Et notre chêne croît dans cette nature où la vie est sans cesse renouvelée. Une fois de plus, le cycle des saisons recommence. Le ciel gris laisse à nouveau entrevoir le bleu de la saison chaude. Tout ce qui a vie tressaille. Il n'y a pas de doute, le printemps est bel et bien revenu, les oiseaux chantent et se reposent sur les branches de ce beau chêne. Son souffle passe et donne la permission d'éclore. La résurrection commence. Après l'effervescence du printemps, c'est l'heure splendide et calme de la maturité. L'été se gorge de soleil. Le ciel est d'un bleu d'opale. En grandissant, les feuilles deviennent d'un vert plus sombre. Il fait doux sous l'épais feuillage. Voici l'automne maintenant. Il est arrivé si vite. Déjà les feuilles jaunissent puis tombent une à une. Il pleut, il vente.
De nombreux glands chutent sur le sol. Un geai sort du bois, en saisit un dans son bec et l'emporte plus loin dans le champ. L'hiver ne s'est pas fait attendre. Les perles de givre, la neige, paraît de 1000 diamants sous le soleil, le gel brûlant, la terre glacée et nue. Dans le sol, à demi enfoui, le gland sommeille attendant le prochain printemps. À cet endroit, une frêle pousse apparaîtra, qui elle aussi deviendra plus tard un très beau chêne. Et c'est étonnant comme l'histoire à la fois simple et extraordinaire d'un arbre peut ressembler à celle de l'homme. Et l'hypnose est une chance pour votre inconscient de fertiliser votre jardin secret et de semer en vous toutes les suggestions utiles qui bientôt porteront leurs fruits. Et je ne sais pas quelles sont les suggestions utiles et celles qui ne le sont pas, mais votre inconscient peut bien mieux le savoir que moi. Votre inconscient est tout à fait capable de séparer le bon grain de l'ivraie et il peut garder tout ce qui lui est utile et oublier le reste. Et maintenant, je vais compter de 0 à 10. Et quand je serai à 10, vous serez tout à fait éveillé, détendu, tranquille, à la fois tonique et relaxé comme après une bonne nuit de sommeil quand on se réveille, à la fois calme et plein d'énergie. 0. 1. Vous commencez à remonter. 2. L'énergie commence à circuler. 3. Vous prenez une bonne respiration profonde et rafraîchissante. 4. Vous percevez déjà les bruits dans la rue, autour de vous. 5. Vous êtes au moins à moitié réveillé. 6. Vous pouvez bouger pour retrouver vos sensations habituelles. 7. Vous êtes de plus en plus présent. 8. Vous revenez de plus en plus dans l'ici et maintenant, dans l'endroit où vous vous trouvez, l'appartement, le bureau, la chambre. Avec moi. 9. Vous êtes presque réveillé. Et 10, tout à fait réveillé. Et vous vous étirez comme un chat qui se réveille. Voilà, vous pouvez prendre le temps d'écouter la fin de l'audio, la musique, pour tirer tous les bénéfices de cette vidéo. Vous pouvez l'écouter autant de fois qu'il vous plaira et qu'il vous semblera nécessaire de le faire, sachant qu'il y a des moments où on est un peu plus dans nos pensées négatives, un peu plus dans les soucis, dans les choses qui nous ont fait souffrir. Donc à écouter à chaque fois que vous vous sentez mal. Et sur ce, cher ami Balsam, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée si vous me regardez en journée, une bonne fin de soirée si vous me regardez en soirée. Et je vous dis à très vite, portez-vous bien.